Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quand on parle à M. Zelensky, ils ne comprennent pas. Oui. Lui et ses potes en Ukraine, ils ne comprennent pas. Quand la Russie a fait la frappe massive hier, qui est en train encore de faire couler assez d'encre au niveau européen et américain, qu'est-ce que je vous ai dit? Et quand Zelensky a demandé à ses alliés d'entrer directement en conflit avec la Russie, parce que le fait de dire « Aidez-nous avec vos aviations différentes afin d'intercepter les missiles et les drones russes », c'est une déclaration de guerre directe à la Russie. Il appelle à ses alliés d'entrer directement en conflit avec la Russie. Je lui ai dit hier, M. Zelensky, tes alliés ne vont absolument rien faire parce que ton pays n'a pas les mêmes valeurs que l'Israël à leurs yeux. Donc, ne t'attends absolument pas à ce que ces gars entrent en conflit direct avec la Russie. Ne t'attends pas à ce que ces gars amènent leurs avions là pour intercepter des missiles ou des drones. Ils ne le feront pas parce qu'ils ont peur de la Russie. Je lui ai dit, M. Zelensky, tes alliés vont simplement se contenter des condamnations. Et puis, ils vont te dire, nous te soutenons, nous allons t'envoyer tes armes. Et effectivement, comme j'avais vu, comme j'avais prophétisé hier, M. Biden vient de faire exactement ce que j'ai dit hier. C'est pour vous dire combien de fois ces gens, je les connais maintenant, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à partager la vidéo, likez la vidéo. Écoutez ce que M. Biden dit. C'est des condamnations. Depuis l'aube des temps de ce conflit russo-occidental, c'est des condamnations. Rien d'autre. Il peut absolument rien faire d'autre. Parce que lui-même, voilà, il sait que si son pays s'attaque à la Russie, ben c'est la fin. C'est la fin, mesdames et messieurs. M. Biden condamne les frappes sur l'Ukraine. Il ne peut que condamner. Écoutez ce qu'il dit. On nous apprend que le président, M. Biden, a condamné ce qu'il appelle scandaleuses frappes russes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine qui ont fait au moins 4 et qui ont envoyé 4 personnes au repos éternel. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation est dramatique. Alors, M. Biden dit, je cite, « Je condamne dans les termes les plus forts la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et ses actions visant à plonger l'Ukraine dans l'obscurité, a déclaré le démocrate, ou le pseudo, ou le soi-disant démocrate dans un communiqué. Il a rappelé, après avoir condamné, il fait comme ce qu'il fait toujours. Ah, je te soutiens, monsieur Zelensky, ne t'inquiète pas, on te soutient, on va te donner des armes, on va te donner des missiles, on va tout te donner, tout ce que tu veux. On va même te donner la Maison Blanche, tout ce que tu veux, on va tout te donner. C'est ce qu'il a fait encore. Monsieur Biden a rappelé le soutien inébranlable de son pays à l'Ukraine, ainsi que l'aide militaire américaine à Kiev. Il dit, je cite, « Les États-Unis dépêchent aussi de l'équipement en Ukraine pour préparer ces systèmes énergétiques et renforcer la résilience du réseau électrique ukrainien », ajoutait M. Biden. Vous voyez comment ils considèrent ce pays? Ils n'ont pas répondu à l'appel de M. Zelensky. Qui a répondu? J'ai lu partout, au niveau de tous ces réseaux d'information. J'ai lu au niveau de toutes les plateformes d'information des Occidentaux. Aucun responsable, aucun dirigeant, aucun premier ministre, aucun chef d'état-major, aucun représentant de l'OTAN. Je vous dis aucun. Ni même le ministre le secrétaire à la défense américaine, encore moins les chefs d'état-major américains. Aucun porte-parole de la Maison-Blanche, aucun de l'Élysée, de l'Allemagne, de Grande-Bretagne, aucun n'a répondu à l'appel de M. Zelensky. L'appel permettait à ce que vos différentes aviations viennent nous aider en Ukraine parce que nous ne pouvons pas faire seuls face aux missiles et aux drones russes. La coordination que vous avez faite dans le cadre de repousser les missiles iraniens contre l'Israël
Permettez à ce que la même chose soit faite ici en Ukraine pour qu'on puisse effectivement repousser les missiles russes et les drones russes. C'est l'appel de pied de M. Zelensky. Mais au camp, tout le monde est resté silence. Silence radio au niveau de toutes les chancelleries. C'est comme si M. Zelensky n'avait absolument rien dit. Pourtant, cet appel a été relayé sur toutes les plateformes d'information des Européens, mais aussi des Américains. Tout le monde a fait part de cela. Tout le monde a mentionné cela en écrivant. Tout le monde. Je vous dis tout le monde. Mais aucun n'a répondu à l'appel de M. Zelensky. C'est dire combien de fois ces gens s'en foutent. Que M. Zelensky perd son pays ou pas, ils s'en foutent. Et regardez ce qu'il dit. Je condamne dans les termes les plus forts l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine militairement. Et nous allons envoyer des équipements pour réhabiliter les installations énergétiques. Vous les envoyez aujourd'hui. Demain, Vladimir Poutine envoie d'autres missiles pour les détruire. Vous ne fatiguez pas pour des matériels. Lui ne se fatigue pas pour les missiles et les drones. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire pour arrêter une fois pour toutes cela? Pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, les oreilles? Pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir la porte de vos différents cerveaux afin de comprendre que dans ce monde, aucune guerre n'a été réglée par les armes. Toutes les guerres, ce qui a mis fin à toutes les guerres de ce monde, c'est les pourparlers. Pourquoi vous ne pouvez pas entendre parler de diplomatie? Pourquoi vous ne pouvez pas entendre parler de raison, de négociation? Pourquoi ne pouvez-vous pas mettre de côté votre orgueil surdimensionné pour effectivement avoir le dialogue? Ils ne peuvent pas faire cela parce que ce sont des marchands d'armes. Ils ne peuvent pas faire cela parce qu'ils ont des complexes militaro-industriels. Et il faut qu'ils vendent des armes. Il faut que les Européens achètent des armes américaines pour envoyer en Ukraine. Ça surtout, ils gagnent énormément d'argent et ça crée beaucoup d'emplois aux États-Unis. Les usines de fabrication de missiles, d'armes, de missiles et consorts, là, de drones et consorts, mais ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, le secrétaire, n'est-ce pas, disons, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans l'un de ses discours, il a dit clairement qu'ils vont continuer cette guerre et que ça crée assez d'emplois aux États-Unis, au niveau des industries, au niveau des usines de fabrication d'armes et de munitions. Évidemment, ça crée beaucoup d'argent. Parce que l'argent qui est voté au niveau du Congrès pour aider l'Ukraine, cet argent ne vient pas en France, ne vient pas en Allemagne, ne vient pas en Grande-Bretagne, ne vient pas en Belgique, ça reste aux États-Unis. Ça va dans la poche des Américains. Ça surtout, ils aiment. Et ça crée énormément d'emplois pour M. Biden. Malgré tout ça là, il va chuter. Oui. Malgré tout ça là, il va chuter, mesdames et messieurs. Et donc, M. Zelensky, si tu n'as pas encore compris cela, que ton pays tombe ou pas, ces gars s'en foutent de toi. Personne n'a répondu à ton appel. Personne. Personne. Ils se sont contentés de faire des simples déclarations de condamnation et puis, quoi? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qui t'a promis des systèmes de patriotes? Qui? Qui t'a promis des systèmes de patriotes? Qui t'a promis des missiles qui t'a promis des antimissiles anti-aériens? Qui t'a promis? Personne. Mais, mesdames et messieurs, il n'a pas encore compris, mais je crois qu'il va comprendre un jour. Ou quelqu'un va comprendre, ce dernier va lui le déloger pour sauver ce qui reste de l'Ukraine. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Pathétique condamnation de M. Biden. Très faible. Hein? Des gens qui fuient leurs responsabilités.